L'anxiété peut nous submerger, mais il existe des moyens simples et efficaces pour la maîtriser. Je vais vous présenter 5 techniques rapides que vous pourrez appliquer dans votre quotidien. L'anxiété se manifeste de différentes manières. Parmi les symptômes communs, on trouve l'insomnie, causée par un esprit qui ne s'arrête jamais, entraînant fatigue et irritabilité. Ensuite, il y a l'hyperactivité mentale, où les soucis constants créent un brouillard mental rendant difficile la concentration. Les palpitations cardiaques, signes d'une alarme constante dans le corps, peuvent être effrayantes et épuisantes. L'anxiété provoque aussi souvent des tensions musculaires, un état de préparation constant pour une menace perçue. Enfin, l'évitement social, où la peur de l'évaluation ou du jugement d'autrui conduit à l'isolement, affectant les relations et la vie sociale. Ces symptômes, lorsqu'ils sont non gérés, peuvent sérieusement impacter notre bien-être quotidien. 5 méthodes pour faire face à l'anxiété. Première méthode, respiration profonde. La respiration profonde est plus qu'une simple inhalation. C'est une technique puissante pour calmer le système nerveux. En se concentrant sur une respiration lente et profonde, on envoie un signal au cerveau pour réduire le rythme cardiaque et détendre les muscles, apportant un sentiment de calme et de contrôle. La deuxième méthode est la méditation et la pleine conscience. La méditation et la pleine conscience nous aident à ancrer notre esprit dans le présent, loin des tourbillons d'inquiétude sur le passé ou le futur. Cette pratique renforce notre capacité à observer nos pensées sans jugement, réduisant ainsi l'emprise de l'anxiété sur notre vie. La troisième méthode, activité physique. L'exercice physique est un antidote naturel contre l'anxiété. En bougeant, notre corps libère des endorphines, des hormones du bonheur, qui améliorent notre humeur et réduisent le stress. L'activité physique régulière renforce également notre résilience mentale. La quatrième méthode est la journalisation. Tenir un journal offre un espace sécurisé pour exprimer nos pensées et sentiments. Cette pratique aide à clarifier nos pensées, à reconnaître des modèles de pensée négatifs et à trouver des solutions à nos inquiétudes. Pour terminer, la 5e technique est la technique de visualisation. La visualisation est un voyage mental vers un lieu de paix. En imaginant un scénario apaisant, nous engageons notre esprit à se détendre, réduisant ainsi les symptômes physiques de l'anxiété. Prenons l'exemple de Winston Churchill, qui a utilisé la peinture et l'écriture pour gérer son chien noir, de la dépression et de l'anxiété. Ou Serena Williams, dont la routine d'entraînement intense et la méditation ont été essentielles pour gérer la pression et l'anxiété dans le sport de haut niveau. Leonardo DiCaprio, reconnu pour ses performances cinématographiques, a souvent utilisé la visualisation pour se préparer à ses rôles et gérer l'anxiété liée à la performance. Il visualisait ses scènes avec succès, ce qui l'aidait à se sentir plus confiant et détendu. J.K. Rowling, l'auteur de la célèbre série Harry Potter, a utilisé l'écriture comme une forme de thérapie pour surmonter ses périodes de dépression et d'anxiété. En mettant ses pensées sur papier, elle a trouvé un moyen de s'exprimer et de gérer ses émotions. La chanteuse Ellie Goulding a parlé ouvertement de sa lutte contre l'anxiété et le stress. Elle a trouvé dans l'exercice physique, notamment la course à pied et la boxe, pour calmer son esprit et améliorer son bien-être mental. Ces histoires illustrent comment des individus remarquables ont utilisé ces techniques pour surmonter leurs défis, nous rappelant l'importance de prendre soin de notre santé mentale. Écoutez le parcours de Léa, luttant contre l'anxiété quotidienne et comment l'application de techniques spécifiques a pu la mener à un changement positif et durable. Léa vit dans un rythme métro-boulot-dodo incessant. Chaque jour est une course contre la montre, une lutte contre une vague d'anxiété qui ne semble jamais se calmer. L'anxiété de Léa n'est pas seulement une sensation, c'est une tempête qui gronde en elle, affectant chaque aspect de sa vie. Mais un jour, elle décide que cela suffit.
Inspirée par des histoires de personnes ayant surmonté l'anxiété, Léa entreprend son propre voyage de guérison et commence à appliquer les techniques sur la gestion de l'anxiété. La respiration profonde devient son ancre dans le chaos, calmant les tempêtes intérieures. La méditation lui apprend à vivre dans l'instant, à apaiser son esprit agité. L'exercice physique, chaque foulée renforce son corps et son esprit, éloignant l'anxiété. La journalisation devient son refuge, un lieu pour déposer ses peurs et rêves. Et dans ses visualisations, elle trouve un havre de paix, un monde loin de l'anxiété. Le voyage de Léa n'était pas facile, mais en adoptant ces techniques, elle a transformé son anxiété en sérénité. Elle nous rappelle que, peu importe l'intensité de la tempête, il y a toujours un chemin vers la paix intérieure. Conclusion. Nous avons exploré diverses méthodes pour gérer l'anxiété. La respiration profonde, la méditation, l'exercice physique, la journalisation et la visualisation. Chacune de ces techniques offre un moyen unique de reprendre le contrôle sur l'anxiété. Je vous encourage à les essayer et à découvrir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Ensemble, explorons ces outils et partageons nos expériences pour soutenir notre communauté dans la gestion de l'anxiété. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. PS, un petit bonus pour vous en description et c'est cadeau.